Bonsoir à tous et à toutes. Je vais aborder la question de mes livres pour expliquer un peu de quoi je vais parler. Vous allez comprendre immédiatement. En 2007, donc, je vendais en dédicace un ouvrage qui s'intitulait L'inconnu du lac de Guéry. C'était évidemment un livre lié à une région, mais qui n'avait aucun caractère vraiment terroir. C'est-à-dire, c'était plutôt de la vie après la vie, du merveilleux, de la fantaisie, du romantisme, choses qui ne plaisent absolument pas en fait, en réalité, hein, puisque les ouvrages censés être sentimentaux à l'eau de rose, en fait, non, sont pragmatiques, sont vraiment affligeants souvent, hein, malheureusement. Donc voilà. Donc ce livre se heurtait évidemment à une certaine incompréhension du public, parce que l'inconnu du lac de Guéry, ça symbolisait une femme, une dame en blanc finalement qu'on aperçoit sur le lac de Guéry à deux reprises, mais il y a des gens qui ont cru que c'était finalement une dame qui rencontrait un monsieur près du lac et il y avait une histoire d'amour banale, plate, liée à un contexte régional, etc. Donc ils s'attendaient à une intrigue plate et ils n'ont pas eu cette intrigue plate. Ça rappelle un petit peu le choc provoqué par Lola Montes en 1955, un poème de 640 millions d'euros que je vous conseille d'ailleurs de voir dans la nouvelle version qui a l'air sublime, hein, avec les couleurs restaurées, avec des scènes ajoutées qui manquent dans les autres versions. Donc il y avait un malentendu complet sur ce livre, et moi je ne le comprenais absolument pas à l'époque, hein. Et cet ouvrage a fait beaucoup parler de moi de manière négative, hein, j'ai eu des retours négatifs. Alors je vous donne quelques retours, hein. On n'arrive pas à entrer dedans. Quelqu'un d'autre m'a dit c'est vraiment hermétique, on n'y comprend rien. Une personne avait précisé mais si je l'ai lu, c'est pas si hermétique que ça, j'ai finalement compris. Une autre personne l'avait lu 3 fois et c'était un livre de 350 pages et à la troisième lecture n'avait toujours pas compris ce livre. Tout simplement parce qu'en fait, c'était un livre pour personnes atypiques. Encore que la personne qui l'a lu 3 fois, il est possible qu'elle ait été atypique puisque une personne lambda ne l'aurait même pas lu une fois, elle s'est arrêtée au milieu, quoi. Donc il y avait quelque chose chez cette personne, simplement, on n'était peut-être pas en phase. Et peut-être que maintenant, si je la rencontrais, parce que je l'ai su par personne interposée, donc elle me dirait, bah, j'ai compris où vous vouliez en venir. Voilà, peut-être. C'est ça qui peut être fascinant aussi dans ce genre de choses, hein. À la limite, quand un livre est rejeté, c'est peut-être plus flatteur qu'un livre qui passe très bien, mais qu'on oublie très vite. Les miens ne les oublie pas, ne serait-ce parce que on a eu du mal à les lire. Un autre m'avait dit, ouh là là, faut s'accrocher, hein, avec le même livre, hein. Une libraire m'avait dit, ah oui, vos livres sont complexes, hein. Elle parlait de l'inconnu d'Acte de Guéry en particulier. Et récemment, quelqu'un que j'ai croisé à Thiers, qui avait lu, donc je crois, comment il s'appelle celui-là. C'est pas l'inconnu du lac de Guéry, c'est une grosse nouvelle. Ah oui, l'inconnu du cimetière Saint-Hilaire, qui traite de Marville et du cimetière Saint-Hilaire de Marville, donc, et de Bar-le-Duc, qui se passe là-bas. Voilà, donc mais elle a mis elle a été obligée de le relire pour parvenir à comprendre où je voulais en venir. Et elle ne s'étonnait pas qu'il y ait peu de remarques sur mes livres parce que la plupart des gens ne pouvaient pas y accéder. Et voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dedans, il y a deux choses. C'est déjà une information, c'est que mes livres ne sont pas complexes dans l'absolu. Ils sont complexes pour quelqu'un qui n'a pas la bonne grille, le bon cerveau pour le décrypter. Euh, Si on a, c'est comme un code secret. Si on a le code chiffré, chaque lettre, chaque chiffre correspond à une lettre, ben on arrive à le déchiffrer. Si on ne l'a pas et qu'on n'est pas doué pour trouver des codes chiffrés, eh bien, on ne parvient pas à décoder. En fait, il faut avoir le bon cerveau, le bon état d'esprit. Et une fois qu'on a le bon état d'esprit, l'essentiel des mes livres sont très faciles à comprendre, c'est très facile. Quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, à la vie après la vie, mais
pas de façon illuminée dans les deux cas, hein, de façon construite et rigoureuse finalement, ou poétique même, va comprendre immédiatement, n'aura aucune difficulté. Enfin, pas dans les détails évidemment, là c'est plus complexe, mais dans l'essentiel, elle verra tout à fait où je veux en venir. Voilà, en fait, mes livres me permettent de discriminer les personnes qui sont atypiques des normaux-pensants. Je sais que ceux qui vont les apprécier, les comprendre, ou simplement les apprécier sans forcément les comprendre, se dire bah il y a quelque chose dans ce livre euh, qui marque quand même, eh bien je sais que ce ne sont pas des normaux-pensants, sont déjà ou alors des normaux-pensants de haute gamme ou des personnes atypiques. Donc ça me permet en fait tous ces livres d'éliminer, c'est triste à dire, mais moi j'ai 56 ans, je n'ai plus trop de temps à perdre, hein. C'est pour ça que d'ailleurs que je fais, j'essaie de d'écrire le maximum tant que j'ai un peu de cerveau. Euh, et ça me permet d'éliminer les gens qui ne sont pas comme moi, qui ne vont pas m'apporter ce que j'attends. Bon après, il y a des degrés, hein, faut pas non plus trancher à ce point-là, c'est pas trancher à ce point-là. Il y a des gens qui sont plutôt normaux-pensants, mais qui sont quand même tellement intelligents que ça compense finalement leur côté normaux-pensant. Il y a quand même ça, parce qu'ils sont prêts à comprendre, à essayer de comprendre. Dire que ils sont, ils ne sont pas comme nous, mais ils arrivent à comprendre ce qu'on est. Au moins, c'est le cas des pervers d'ailleurs, hein. Ils ne sont pas comme nous du tout, mais ils comprennent au moins intellectuellement ce qu'on est. Ça, c'est très important. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, faut pas toujours se lamenter quand on se rend compte que, par exemple, si on écrit un livre ou si on peint, que on n'obtient pas le succès auquel on aurait pensé, qu'on aurait peut-être d'ailleurs mérité, c'est qu'en fait, euh, souvent, il y a pas seulement, il y a aussi le manque de talent, ça joue aussi, mais pas à ce point, pas à ce point quand même. Et c'est que il n'y a pas la personne adéquate en face. Et chaque livre, chaque tableau, chaque sculpture a son amateur en fait, hein, moi je crois. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, de diffuser la vidéo et de faire des commentaires. Merci et bonne soirée. À très bientôt.